Vas-y, bonjour, GM. Ah, ouais, nickel. GM à tous, ici Tony, j'espère que ça va. Je vais juste fermer la porte rapidement, excusez-moi. Hop. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce bon dimanche, joli dimanche avec une jolie vue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler comme quoi cette semaine pourrait être extrêmement décisive pour les prochaines semaines en crypto. Pourquoi? Parce que, alors, aujourd'hui, c'est dimanche, on est le combien aujourd'hui? Le 4. On est le 4 mai. On est le 4 mai aujourd'hui. Et qui dit 4 mai, dit dans 2 jours, FOMC. FOMC, c'est quoi? C'est le petit rendez-vous mensuel aux États-Unis sur tout ce qui est économie, etc. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'un peu flemme, mais grosso modo, c'est pendant cette période-là où, en fait, la Fed décide s'ils vont couper les taux d'intérêt ou pas. Alors, pendant ces derniers temps, on a eu pas mal de galères avec les États-Unis, la Chine, etc. L'histoire de tarifs. Ils ont joué un petit peu à celui qui avait la plus grosse. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a monté les tarifs des États-Unis, les États-Unis pareil, etc., etc. Ce qui a causé pas mal de panique, mais aussi pas mal d'euphorie sur le marché crypto. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Plus il y a de taxes, du coup de tarifs, pour la Chine de la part des États-Unis, et plus les États-Unis vont se blinder et remplir les caisses et combler la dette et tout refaire partir à la hausse. Ok? Le problème, c'est que quand il y a un petit malentendu entre deux pays, ça crée de la panique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On a le marché crypto qui baisse un petit peu, on a la dominance qui continue à grimper, à grimper, à grimper, on a le Total 3 qui ne bouge pas tant que ça, c'est pas vraiment incroyable, mais à partir de mardi, ça risque d'être intéressant. Parce que mardi, on aura potentiellement la coupe des tax rates. Du coup, les tax rates cut, cette fameuse cut que tout le monde attend, et cette fameuse cut aussi que tout le monde attend parce que Trump a dit qu'il voulait les couper. Ok? Franchement, cette vue, elle est vraiment magnifique. J'ai changé d'appartement là pendant 3 jours, parce que d'ici 2-3 jours, on part dans un autre pays avec mon équipe ici. Et on a décidé de prendre un joli appartement. Bon, ils sont en train de construire la tour Mercedes-Benz juste en face. Ça construit H24 ici, comme on peut le voir. Bon, ça fait pas trop de bruit, hein. C'était une petite parenthèse qui avait rien à voir avec la vidéo, mais bon, bref. Et du coup, comme je l'ai dit, mardi, il risque de couper les tax rates. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que qui dit couper les tax rates, dit du coup l'argent coûte moins cher et du coup, eux vont pouvoir faire tourner l'économie beaucoup plus facilement. Et si on regarde en 2021, alors je vais pas mettre de visuel, rien du tout, vous irez regarder si vous voulez la période 2021 bull run et puis l'impact qu'il y a eu sur les tax rates. En fait, les tax rates étaient au plus bas possible depuis de nombreuses années. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup le marché crypto a explosé par la suite. Problème ou pas problème, la Fed, etc. Ce sont des services qui sont indépendants au gouvernement américain. Alors je m'explique. Ça fait partie du gouvernement américain, mais en soi leurs décisions ne peuvent pas être prises par le président. Ok, donc le président ne peut pas dire écoute, je coupe les tax rates, c'est fini. Non, c'est la Fed qui décide. Et en fait, le truc, c'est que Trump veut absolument que Powell coupe les tax rates et met beaucoup de pression en, par exemple, essayant de créer une récession, etc., etc. Parce qu'en fait, s'il crée une récession, derrière, ils vont être obligés de couper les tax rates, etc. Et ça serait extrêmement bullish. En fait, si on regarde tout ce qui s'est passé en 2021 jusqu'à aujourd'hui, 2021, on a eu le gros crash des tax rates. Par la suite, on a eu la hausse des crypto-monnaies avec Solana Extra qui a extrêmement pump. On a eu le début du bull run avec la season par derrière. On a eu la money qui est arrivée. Et puis d'un coup, bam, tout le monde a vendu. Bear market. Bear market, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Pendant 4 ans, c'est carnage. Il n'y a rien à faire. Alors, il y a des opportunités qui se présentent sur le marché, bien évidemment. Mais ce n'est pas non plus les opportunités du siècle. Ok? Même s'il y a eu des opportunités comme Ordinal, Doginal, etc. qui étaient vraiment incroyables, il y avait beaucoup d'argent à faire, mais c'était pas non plus incroyable, ok? Et là en fait on est dans une période où en soi les tax rates ne bougent pas tant que ça, on est aux alentours des 4,2, 4,3% alors je vous parle. Le mois dernier on n'a pas eu de rendez-vous de la Fed à ce sujet, donc on n'a pas eu de FOMC, mais là en fait ce qui est intéressant c'est que les États-Unis avaient coupé en soi les tarifs pour tous les autres pays pendant 3 mois depuis le mois dernier. Et en fait, dans les 2 prochains mois, on a 2 rendez-vous de la Fed, en sachant que aussi Trump a décidé de mettre une grosse pression sur la Fed
pour couper du coup ces tax rates. Ok, donc on arrive dans une période où, j'aimais cette phrase, il faut absolument couper les tax rates pour que le marché crypto reparte à la hausse. Et on a eu pas mal de jours de hausse là, il me semble les 3-4 derniers jours on a eu pas mal de hausse. On est parti chercher les 97 000 avant de repartir à 95, il me semble on est à 95 là. Et moi je pense qu'en fait il y a eu des nouvelles qui ont un peu fui. Je pense que on a eu du coup ce gros pump etc. parce que apparemment il y a eu des insiders qui pensaient que les taux d'intérêt allaient être coupés. Puis par la suite on a eu des rumeurs comme quoi potentiellement ça n'allait pas être coupé et que Powell n'allait pas céder à la pression de Trump. Et là on range. Alors, on range vaguement mais on retourne dans des niveaux qu'on était il y a quelques semaines en arrière. Donc on a fait un petit pump and dump. Pump and dump, souvent ça arrive qu'on a une bonne nouvelle et que par la suite du coup on a potentiellement des gens qui vendent pour récupérer leurs profits. Pour le moment le marché continue à baisser mais il se pourrait que si on a les tax rates qui sont beaucoup cut, comme on dit, on pourrait avoir un énorme pump parce qu'en fait tout le monde attend ça. Trump essaye de vraiment cut ces tax rates là parce qu'il sait que qui dit tax rate dit déjà ça va améliorer l'économie aux États-Unis, même dans le pays entier. Ça va aussi potentiellement déclencher l'euphorie sur les marchés financiers, que ce soit les stocks, que ce soit la crypto, etc. Même le Forex. Le Forex aura pas mal d'opportunités pour ceux qui vont trader, etc. Mais il faut vraiment qu'il y ait une dernière purge avant qu'on parte à la hausse. Parce qu'il y a beaucoup trop d'euphorie quand ça monte et beaucoup trop de panique quand ça baisse. Donc il faut vraiment faire sortir ceux qui sont trop euphoriques et ceux qui paniquent beaucoup trop. C'est pour ça que je pense qu'il y aura un sell de news à partir du moment où potentiellement les tax rates seront cut. Et par la suite, on pourra probablement retrouver des niveaux assez intéressants pour enfin repartir à la hausse et déclencher cette fameuse alt season en voyant du coup ce fameux BTCD repartir à la baisse parce que là, alors j'ai pas de visuel, peut-être j'en mettrai au montage ou quoi, mais ça fait longtemps qu'il monte. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en crypto, qui sont là depuis un petit moment, si vous regardez en fait les charts de la BTCD, à chaque fois que BTCD crash, je parle pas d'un petit dump, je parle d'un crash, ok, lorsque vraiment BTCD passe de 70% à 40%, c'est là où en fait toutes les liquidités sont reversées sur les altcoins, ok. Cette vidéo là je l'avais faite il y a maintenant plusieurs semaines, je la refais maintenant parce qu'on est à quelques jours du FOMC et c'est cool de vous rappeler un petit peu pourquoi il faut absolument couper les tax rates en sachant que comme je l'ai dit il y a l'histoire des tarifs qui pose pas mal de problèmes. Alors c'est pas un problème parce que comme je l'ai dit en fait sur le long terme c'est vraiment bénéfique pour les États-Unis parce que les États-Unis attendent que ça, de remplir les caisses, d'acheter des cryptos, combler leurs dettes et relancer l'économie. En fait c'est un problème parce que ça crée pas mal de panique. Mais comme je l'ai dit, le seul pays qui a des tarifs pour le moment c'est la Chine. À moins que je me trompe et que j'ai raté quelque chose. Mais pendant 3 mois, le seul pays qui a des tarifs c'est la Chine. C'est-à-dire que lorsque la Chine va importer ou exporter des produits des États-Unis ou vers les États-Unis, ils vont être taxés. Okay, et qui c'est qui prend ces taxes? C'est les États-Unis. Et vu que 95-98% des produits dans le monde viennent de Chine ou même de l'Asie en général, ben logiquement en fait quand ils coupent ces tarifs d'autres pays pour mettre seulement de la Chine, ben ils sont beaucoup plus gagnants parce que vu que tout vient de la Chine, il a tout intérêt à garder les tarifs de la Chine et d'enlever ceux des autres pays. Ok, donc pour le moment dimanche tranquille, dimanche ça bouge pas trop, on pourrait potentiellement avoir une petite hausse en fin d'après-midi. Regardez ce petit balcon incroyable, petite vue sur Downtown, etc. Il fait un petit peu chaud, il y a un peu de vent, mais ça va, c'est tenable. Comme je l'ai dit, dimanche, journée assez tranquille. Pas grand chose à espérer aujourd'hui. Peut-être un petit pump en fin de journée, comme on a l'habitude de voir les dimanches en fin d'après-midi. Moi, pour ma part, je continue à temporiser. Je fais pas grand chose de fou, j'attends. Je fais mon contenu, je continue à garder mes positions qui n'ont toujours pas changé, fog et pic. Je sais que c'est assez volatile mon bac, je sais que vous me prenez pour un débutant, mais je vous laisse penser que je suis un débutant. Ça me régale. Et puis vous continuez votre DCA, vous continuez avec vos convictions. Si vous paniquez, continuez à paniquer. Si vous êtes content, continuez à être content. Si vous êtes optimiste, continuez à avoir de l'optimisme dans vos veines. Ça va être comme ça je pense jusqu'à mardi. Mardi on risque d'avoir pas mal de manipulations sur le marché, pas mal de volatilité. Parce que les gens vont espérer que voilà, il y a une tax cut,
Les gens vont potentiellement spéculer dessus. Il y aura beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. Donc soyez prudents. Comme d'habitude, vous investissez sur l'argent que peut vous permettre de perdre. Vous faites vos propres recherches. Vous faites attention à qui vous écoutez. Je sais que j'ai déjà fait des conseils d'investissement sur cette chaîne. Enfin, du moins. J'ai peut-être poussé des gens à investir sur des trucs. Mais là, mon but maintenant, c'est de vous remettre sur le droit chemin. Ok? Donc voilà, comme d'habitude, faites vos propres recherches. Vous investissez sur l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je vais y arriver. Je pense que je vais refaire une vidéo demain sur, je sais pas, je verrai. Peut-être psychologie du marché, je sais pas, on verra. Je vous laisse avec ces petites vues sympathiques. On va pas celle-là parce que celle-là elle est ennuyante. Mais plus celle-là. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre mon Telegram, etc. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus, bisous.